Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici l'Olympia Park à Bruges, un stade rempli à ras-bord, plus un billet à vendre depuis plusieurs jours. On a ouvert le dernier guichet de vente lundi, il restait 16 places à vendre plus exactement. Et vous imaginez qu'un quart d'heure après, eh bien, elles étaient toutes vendues. Bruges qui accueille Marseille, comme vous le savez, dans cette, en quelque sorte, dirons-nous, ça n'est pas ça le dernier match de la poule A, une sorte de demi-finale pour les Français qui en ont perdu une hier de justesse et d'extrême justesse après un match fabuleux livré par Auxerre. Les Français qui jouent de nouveau une carte importante ce soir dans le football européen, rêvant d'atteindre la finale qu'ils comptent disputer contre le Milan AC le 26 mai au stade olympique de Munich. Une deuxième finale en 2 ans pour les Marseillais qui avaient perdu, je vous rappelle, à Paris la finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade 0-0 puis 3-5 au pénalty. Alors la composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille, vous l'avez sous les yeux avec une surprise, c'est l'absence de Franck Sauzé, un homme qui était pétant de santé, si vous me pardonnez l'expression, le meilleur buteur marseillais dans la Coupe d'Europe. Eh bien Sauzé n'est pas là et il est remplacé par Ferreri qui remplira un peu le rôle de Sauzé entre les lignes. Ferreri qui devrait alimenter les attaquants Boksic et Veler. Ce n'est pas la seule surprise, l'autre était plus attendu, dirons-nous, la présence de Thomas, Durand n'étant pas aligné, mais on le savait, on le craignait, en tout cas du côté français, blessé. Les supporters des deux camps, ils se font face, difficile quand il y a une image serrée comme ça de faire la différence, parce que les couleurs sont presque identiques. Il y a le Blau and Zwart, le bleu et noir des Brugeois, et puis il y a le bleu et blanc des Marseillais, avec une devise que vous connaissez, enfin si vous la connaissez pas, si elle vous a échappé, c'est droit au but. Et bien droit au but, je crois que plus que jamais, la devise des Marseillais se justifie. Nous avons un autre donneur à nos côtés, eh bien oui, le hasard des circonstances et des places dans la tribune de presse font que nous sommes à côté, nous sommes à côté de Michel Platini, qui, malgré un contrat avec une chaîne concurrente, a bien accepté de nous livrer quelques impressions en cours de match. Alors, je vais lui demander tout de suite de nous donner son avis avant la rencontre que vont disputer les Marseillais. Voilà, Michel, vous avez la parole. Le football français vit une période faste pour le moment, même si hier, avec Auxerre, on a un petit arrière-goût de trop peu là. Oui, le football français vit une période faste à travers l'équipe de France, bien sûr, à travers les clubs. Ces 3 clubs qui sont arrivés aux portes de la finale. Malheureusement, hier, ça s'est mal passé pour une. Mais ça se joue à tellement peu de choses actuellement qu'on ne sait pas ce soir comment ça va se passer. Même si j'espère que Marseille va aller en finale, et j'espère de tout mon cœur. Et demain, il y a un autre match entre Paris Saint-Germain et la Juve. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir pratiquement 3 clubs. Pour l'instant, il y en a un d'éliminé. Il en reste 2 qui peuvent aller en finale. Mais les 2 peuvent y aller, mais les 2 peuvent être éliminés. Bon, à ce niveau-là de la compétition, ça se joue à pas grand-chose. Alors je vais vous apporter un élément important, c'est la présence de Talens. On le craignait blessé, il est capitaine, et s'il est capitaine, c'est que le capitaine habituel, Frankie van der Elst, est absent. Un hématome dans le derby du Cercle samedi dernier le prive de cette dernière rencontre de la Champions League pour les Brugeois. Vous nous permettrez, Michel, d'être aussi un peu chauvin en comptant sur le tempérament des Brugeois, parce qu'en Coupe d'Europe, vous savez qu'ils ont perdu 3 fois sur leur terrain en 10 ans, et dans toute leur histoire européenne, ils ont perdu 7 fois. Donc c'est très peu sur un terrain qui leur a bien réussi, un tempérament qu'ils affichent toujours généreux à l'Olympia Park, mais privé de Van der Elst, on a l'impression que les données sont quand même très différentes. Pour Marseille, il y a une pression énorme, évidemment, sur les épaules des Marseillais, une pression telle que, dit-on, le climat entre l'entraîneur Raymond Goethals, notre Raymond Lascience, le sorcier, pour reprendre toutes les appellations, eh bien, et entre l'entraîneur et le président, s'est détérioré, même si hier, à la conférence de presse, ils ont fait face et se sont presque tenus la main. Une réconciliation, on verra ce que ça donne dans les prochains mois. Voilà, Raymond Goethals un peu en pétard, pour reprendre un mot d'argot, je sais que vous les aimez, Michel Platini, un peu en pétard avec Bernard Tapie, dont il dit qu'il s'immisce trop dans son boulot, et l'incident aurait éclaté il y a 15 jours après le point perdu contre les Glasgow Rangers. C'est un match qu'il fallait absolument gagner, car si les 2 points avaient été pris ce jour-là, il n'y aurait pas eu de problème. C'est un arbitre roumain qui va diriger la rencontre, monsieur Ion Crăciunescu, épaulé par messieurs Ilicot et Zoltan Erdei, forcément.
de Roumains également. La composition de l'équipe brugeoise, eh bien vous savez la défection la plus importante, celle de Frankie van der Elst. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de surprise. Verlinden dans les buts, Distel comme dernier homme, Crève sur le flanc droit, Borkelman sur le flanc gauche en défense, deux stoppers, Talens et Kosses, Cassens à droite, Zubinski à gauche dans le milieu du jeu. C'est Van Maal, Dominique Van Maal qui remplacera Frankie van der Elst. Et devant, eh bien, Verheyen juste un peu derrière notre fer de lance, le fer de lance brugeois, Daniel Amokachi, convoité par de grands clubs. Déjà le jeune Nigérian, il a à peine 20 ans, mais il a beaucoup de talent. Il termine sa saison en force, une saison qui ne restera pas dans les plus belles réalisées par le club de Bruges. Le club de Bruges qui avait été, de l'avis de beaucoup d'observateurs, assez ridicule. Le mot est peut-être excessif, mais en tout cas il a été employé sur la pelouse du stade de Vélodrome à Marseille. Le club de Bruges qui veut absolument sa revanche, même si pour lui cette saison la priorité reste la qualification européenne, donc une bonne fin de championnat et dès le week-end prochain un match important à Waregem. Voilà Hugo Broos qui fut un jour, même plus qu'un jour, 2 années durant, de 78 à 78, il a été entraîné par Raymond Goethals. Voilà exactement ce que je vous disais, la disposition de l'échiquier brugeois sur le terrain. Du côté de Marseille, eh bien, je vais vous le donner, à moins que vous l'ayez déjà vu. Barthès est dans les buts forcément. Il y a Angloma à droite en défense et Thomas, Jean-Christophe Thomas. Voilà, vous l'avez vu. Bolli et De Sailly sont dans l'axe en défense. Et Delis et Deschamps occupent le milieu du jeu avec Ferreri et Pelé respectivement à droite et à gauche. Ferreri et Pelé en position un peu plus avancée. Alors Ferreri va énormément bouger, bien sûr. Et il y a les deux attaquants qui se complètent bien, Voller et Boksic. L'absence de Sauzé, Michel, vous avez des informations là-dessus? Franck Sauzé, parce qu'il il marchait du tonnerre, Sauzé. Non, je ne sais pas pourquoi il ne joue pas, je ne sais pas du tout. Donc un différent, peut-être avec l'entraîneur que voilà. Je ne suis pas dans le secret des dieux de l'équipe de Marseille, je ne sais pas pourquoi Franck, peut-être qu'il ressent d'une petite contracture ou quelque chose comme ça. Et il n'a pas voulu éventuellement risquer au départ, peut-être qu'il rentrera en cours de match, je ne sais pas du tout. Voilà, merci Michel. Bon, nous n'avons donc pas beaucoup d'informations sur l'absence de Sauzé. Vous avez vu que Raymond Goethals est très nerveux. Il est là sur le banc et il a renvoyé déjà le caméraman. Il est très nerveux, il est très fatigué aussi. Il nous l'avait dit quand nous l'avons rencontré en fin de l'année dernière avec le match de Bruges à Marseille. Il nous avait dit la difficulté d'exercer encore son métier à son âge. Il a 72 ans et eh bien aujourd'hui la fin de saison pour lui est pénible dans un contexte difficile. Il veut que les Marseillais se qualifient absolument. Daniel Amokachi, le fer de lance, je vous l'ai dit. Il a connu un début de saison particulièrement difficile, mais il est de nouveau là, à la pointe de l'attaque brugeoise. Il a marqué 7 buts cette saison. Et pour les défenseurs, pour Bolli et De Sailly, l'important, ce sera d'anticiper généralement avec Amokachi. Voilà, les Brugeois en possession du ballon. Van Maal a touché la première balle. Voici Dziubinski. Le Polonais de Thomas Dziubinski, un ballon pour Verheyen, une ouverture, il y a hors-jeu. Le juge de ligne roumain a tout de suite levé son drapeau. Donc voilà, on est parti dans une rencontre qui doit voir s'imposer les Marseillais d'emblée. C'est eux qui doivent faire le résultat dans cette rencontre avec un bon débordement de Boksic déjà, qui destinait son centre à Veuler. Un des enjeux majeurs, et avant l'éventuelle finale, c'est le fait que 5, alors qu'il y a déjà un coup franc là, signalé par l'arbitre roumain, 5 joueurs présents sur la pelouse ont déjà reçu une carte jaune, donc un deuxième carton, et c'est l'éviction, je dirais, de l'équipe pour la finale, donc ça peut influencer aussi forcément le comportement des joueurs. Avec donc tout de suite d'emblée, alors qu'on joue depuis 2 minutes, un coup franc. Un coup franc pour les Marseillais, Veuler et Boksic, évidemment en position idéale.
Le coup de sifflet, le coup franc, le ballon est rentrant, la tête de Boksic, elle était déjà dangereuse, elle est passée à quelques centimètres. Eh bien, Alen Boksic avait déjà échappé là au marquage. On revoit cette balle piquée. Eh bien, Vorliden ne pouvait rien faire. C'était déjà le Croate Boksic qui s'était mis là en évidence. Et on joue à peine depuis 2 minutes. Ballon en retrait pour Barthès. Bon dégagement du gardien. Borkelman s'est surmonté. Un ballon que Völler, heureusement, pour les Brugeois, n'a pas pu contrôler. Mais le ballon est récupéré. Boksic à nouveau devant Vorliden. C'est goal! C'est goal, mais quelle erreur en défense. Encore un premier but, une première tête de Boksic. Et puis maintenant, c'est le but. Le but pour Marseille d'entrée de jeu. Boksic s'est retrouvé tout seul devant Vorliden. Il a placé le ballon dans le but. Un tir croisé d'Alan Boksic. Et vous voyez que le retour de Rudy Kosset tout à fait inutile. Un premier but pour Marseille qui commence on ne peut mieux, Michel Platini, on ne peut mieux cette rencontre. On ne peut mieux, mais malheureusement pour nous, on n'est pas à la 90e minute, on est simplement qu'à la 4e minute. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà une occasion de la part de Boksic, la coup de tête. Et puis là, il y a quelques erreurs monumentales de la part de Bruges qui a permis à Boksic de se retrouver tout seul devant le but. Donc maintenant, ça va être relativement difficile et j'espère bien pour les Brugeois de revenir parce que Marseille est une équipe quand même costaud, solidement, physiquement et surtout en contre. Merci Michel Platini. Espérons que les choses ne se précipitent pas comme elles s'étaient précipitées. Souvenez-vous, au stade Vélodrome, il y avait eu là 3 buts successifs pour les Marseillais et Bruges s'était effondré après une prestation qui reste dans nos mémoires et pas comme un excellent souvenir, vous le savez. Voilà, Rudy Kosset, eh bien Boksic a échappé au marquage de Kosset. Boksic qui avait déjà inquiété souvent les Brugeois avec un tir de loin, un excellent envoi. Il est parti du pied du capitaine marseillais Didier Deschamps. Voilà, on pourrait dire il y a un but et il y a 2 occasions à côté de ça. Il y a une tête à côté du montant et puis un tir de loin qui est passé très très près du but de Danny Vorlinden. Donc si vous venez de nous rejoindre, ce qui est fort possible, on commence un match après 3-4 minutes, eh bien c'est déjà 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Voilà, Kosset qui prend plus de risques et qui donne en retrait à son gardien. Long dégagement. Desailly a mis la tête, le ballon est récupéré par Dubinski. Il ouvre bien sur la droite pour Crève devant vers Amokachi. Bonne intervention de Desailly. Et c'est Abedi Pelé qui repart. Pelé avec un appel de balle de Edeli. Edeli pour Boksic. Borkelmans devant. Boksic, il prend le temps et il a perdu ce ballon. Récupéré par Van Maal. Verheyen, il faut ouvrir à droite. Bonne ouverture vers Cassens. Le public brugeois, on le connaît, hein, c'est pas un but qui va le décourager. Cassens et Verheyen. Crève avec Borkelmans. Il est surmonté Borkelmans et le ballon a quitté la surface de jeu. 6 minutes donc et 0-1. But de Alen Boksic. 15 buts en championnat de France, le Croate. C'est son 6e but en Coupe d'Europe. Vous voyez déjà le visage un peu déconfit de notre entraîneur Hugo Bros. Il est en train de se dire, est-ce qu'on ne va pas recommencer le cinéma entre guillemets du match aller. Une bonne passe, mais bien interceptée par Distel. Excellente intervention du Hongrois qui s'avance. Il fallait ouvrir, il n'y a pas d'hors-jeu. L'ouverture est bonne sur la droite pour Skassens. Oh, le mauvais centre de Skassens. Le ballon a fait juste un mauvais bond avant qu'il essaie de centrer. On ne peut pas lui en vouloir là précisément. Pourtant là, il y avait une possibilité. Et Barthès a dégagé son camp. Talent pour Distel.
Crève avec Van Mal. Oui, il conserve le ballon, Dominique Van Mal. C'est bien joué. L'ouverture vers Voreyon est bonne aussi. Il faut centrer, le centre destiné à Mokashi, la reprise pour Skasenski. Barthès est bien sorti. Excellente intervention, très sûre, du gardien français. Dans les pieds de Skasenski, il n'était pas facile à prendre ce ballon-là. Pelé, il évite l'attaque de Voreyon. Elle est très nette, presque trop franche. L'attaque de Gert Voreyon. Et c'est un coup franc donc pour Jean-Christophe Thomas. Avec De Sailly. Abedi Pelé. Vous l'avez vu en gros plan, le voici dans ses œuvres. Avec trois Brugeois, ça en était trop. Il y a une faute de Deschamps. Van Mal avec Stalens. Bonne déviation de Voreyon pour Crève. Et il appelle le ballon Voreyon. Il est bien parti. Excellent cette passe en profondeur. Avec un bon retour de Boli qui assurait la couverture. Mais le mouvement était bien dessiné par les Brugeois. Circulation du ballon en un temps. Une nouvelle intervention de Basile Boli qui affiche une certaine nervosité. Basile, on se souvient des pleurs désormais célèbres à Mokashi avec un ballon qui a été repoussé par Angloma et un coup de poing concédé par Boli. Eh bien, vous voyez que Bruges donne l'impression de réagir, en tout cas il réagit comme il faut le faire après le but qu'il a encaissé. Un Bruges pris à froid par ce but de Alan Boksic, mais qui veut envers et contre tout. Ah oui, elle est bonne cette reprise de la tête. Et Barthez a touché le ballon de la main. Il a concédé le coup de poing. C'est Distel qui a repris le ballon de la tête. Distel monté en ligne. Regardez, un ballon en cloche. Je crois qu'il filait au-dessus quand même. Mais Barthez, pour être tout à fait sûr, l'a mis en coup de poing. Deuxième coup de poing pour Bruges. Pour Bruges qui y croit et il n'y a pas de raison. Barthez intervient bien. C'est une nouvelle bonne intervention du gardien Fabien Barthez. Et voici le grand absent, évidemment, Frankie Van der Elst. Il est sur le banc, sait-on jamais. Mais ils ne sont pas contents, les joueurs du club. Ils en veulent un peu à leurs voisins du cercle d'avoir ainsi, en quelque sorte, mis Van der Elst sur la touche. Je ne dois pas vous préciser toute l'importance du rôle que remplit Van der Elst dans une équipe comme Bruges. Long dégagement, tête de Boli. Récupération de Stalens vers Voreyon avec une mauvaise remise à Mokashi. Oui, c'est Van Mal qui est entré en contact avec Ferreri et les Brugeois sont repartis. Avec Dubinski qui glisse le ballon dans la foulée de Borkelmans, centre de Borkelmans, le ballon dévié, il tombe dans le toit du but et c'est un nouveau coup de poing, le troisième coup de poing en quelques minutes pour les Brugeois. Et les Brugeois qui réagissent vraiment comme ils devaient le faire, les Brugeois qui doivent revenir absolument et rapidement dans le match, mais ça laisse la possibilité du contre pour les Marseillais, bien évidemment. Donc 0-1 après 12 minutes de jeu, c'est Skarsens qui va donner le coup de coin. Marc Skarsens, le ballon repoussé de la tête par Veleur, il était venu aider les défenseurs. Récupération de Ferreri, non, il n'a pas récupéré, les Brugeois sont à nouveau maîtres du ballon, ils le sont très souvent, une balle difficile pour Stalens, bonne sortie de Fabien Barthez encore. Il me paraît très sûr depuis le début de la rencontre, le gardien marseillais, il a eu quelques interventions déterminantes et celle-ci sans doute est la plus nette parce que Van der Elst était, Van der Elst, je voudrais tellement le voir sur le terrain, je cite son nom, c'est Stalens qui était là en embuscade et si le gardien de l'OM
ne sort pas énergiquement, eh bien on peut songer à l'égalisation. De toute façon, il faut se rendre à l'évidence, eh bien c'est tout à fait dans les cœurs des Brugeois. Ferreri avec Boksic, anticipation de Borkelmans, Ferreri encore. Jean-Marc Ferreri a conservé le ballon, il n'y a pas eu de faute, mais Salens l'a récupéré déjà. Salens victime d'une entorse, je vous rappelle, alors que l'arbitre roumain a accordé une remise en jeu pour les Marseillais. Angloma, la passe devant, très imprécise, et c'est Verlinden qui va pouvoir dégager son camp après bientôt un quart d'heure de jeu. Verheyen, tête de Sailly, crève à la lutte avec Abedi Pelé, balle au pied, éviter Salens, donne en retrait à Edeli. Edeli avec Boksic, bonne passe pour Pelé, accélération, Veler qui contrôle de l'extérieur du pied mais qui en même temps poussait le ballon trop loin. Borkelmans est reparti, arrêté par Deschamps, le ballon sort en faveur des Marseillais. Ah, c'est dommage pour les Brugeois. Je sais que Michel Platini ne partage pas mon avis, mais enfin c'est dommage d'encaisser un but aussi rapidement. Je crois qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de toucher le ballon une fois, ou si peu. Attention encore avec un ballon qui a échoué dans les pieds de Pelé, que Salens vient rechercher dans le grand rectangle pour le dégager. Salens de nouveau très actif sur le terrain, il y a une faute là. Un accrochage fautif bien sûr de Edeli. Accrochage fautif de Edeli sur Verheyen. On va revoir la faute. C'est peut-être une légère faute de main dans le contrôle. Regardez, il prend le talon. Et il ne peut plus tenir debout. Borkelmans. Le ballon en destination d'Amokachi, très rapide à la course. Amokachi et Boli a concédé le coup de coin. Mais oui, c'est un coup de coin. Le jusqu'au boutisme de Amokachi. De nouveau, il a payé. Ben non, c'est pas un coup de coin. Eh bien, autant pour moi, c'est un coup de pied de but et pourtant j'étais convaincu que c'est Boli qui avait poussé le ballon dehors, un peu pressé, il est vrai, par Amokachi. Boksic, talonnade de Boksic, elle est jolie. Et accélération pour Veler maintenant, avec Cosset encore. Cosset et dégagement de Verlinden, lui c'était une passe en retrait, il n'avait pas le choix. Accélération qui était partie de Edeli, elle pourrait maintenant partir de Ferreri avec le soutien d'Angloma sur la droite. Angloma en position de centre. Le centre pour Angloma, mais il est beaucoup trop long. Il arrive dans les pieds de Skassens qui a tout le temps de relancer la manœuvre. Et du côté de Bruges, c'est Van Mal qui est étendu au sol. Dominique Van Mal. Alors que les soigneurs font leur entrée. On joue depuis 15 minutes. Maintenant, un but dans cette rencontre, un but de Alan Boksic. Oui, avec un changement déjà demandé par tous les Brugeois. Ah ben c'est déterminant aussi ça, Van Mal qui a été touché, semble-t-il, à l'arcade. C'est fort possible, en tout cas, les avis sont unanimes, ceux du médecin qui s'est déplacé. Encore que maintenant, vous avez vu le geste comme moi, on attend un peu, on va essayer de le remettre sur pied. Dominique Van Mal, qui était bien entré dans le match, ma foi. Alors d'un point de vue français, Michel Platini, ben, les choses se passent un peu mieux, mais Bruges a montré là qu'il avait les capacités, qu'il avait en lui les possibilités de réagir. Oui, il a montré des capacités offensives très intéressantes. Même les Marseillais ont montré des capacités offensives intéressantes. Et quand les attaquants sont bons, ça veut dire que les défenseurs sont moins bons. C'est vrai? En Belgique aussi? En Belgique aussi. Alors si les attaquants sont bons, ça veut dire que du côté brugeois et du côté marseillais, en défense, je pense qu'on essaye en train de trouver des solutions parce que ça passe de temps en temps. Et quand la pression brugeoise a été très importante là, pendant 5 minutes,
ils se sont présentés à 3 fois à une supériorité numérique de la part des Belges. Et de l'autre côté, on a vu que sur un centre de Thomas, je crois que c'est Pelé Boxing qui se sont retrouvés à 2 contre 1 devant le gardien de but. Ouais. Donc je pense qu'on va avoir des buts. Je ne sais pas de quel côté, mais vous savez de quel côté j'espère. Mais on va avoir des buts. Voilà. Et vous savez aussi de quel côté je l'espère, moi. Eh bien, il n'est pas sorti finalement, Dominique Van Mal. Il n'est pas sorti, mais l'arbitre roumain estime qu'il devrait quitter le terrain. Monsieur Crăciunescu, qui a suivi l'intervention du médecin, demande que Van Mal quitte la pelouse. Oui, c'est un problème de sang, forcément, il saigne, mais le soigneur, de nouveau, doit intervenir. Voilà, pas de sang, c'est ce qu'a voulu expliquer l'arbitre roumain. Et c'est pour ça qu'on est venu mettre ce pansement sur le nez. De Van Mal. Le ballon pour Salens. Avec Cosset et Distel. Crève maintenant. Skassens. Oui, le ballon est sorti. Il est brugeois. Rudy Cosset avec Skassens qui peut prolonger vers Verheyen. C'est bien vu. Verheyen, ils sont 3 autour de lui. Alors il a attendu et il donne son ballon à Salens. Il le récupère un peu chanceusement via un pied marseillais. Il est sorti ce ballon et il est sorti pour Bruges. Geert Verheyen, on en a beaucoup parlé pendant la campagne européenne de Bruges. Geert Verheyen à la fois très actif, souvent présent devant le but. Il y a une faute de main, oui, d'Amokachi. Oui. Elle était pourtant évidente. Skassens qui a rouspété et monsieur Crăciunescu, lui, n'a pas hésité. Il a sorti un carton jaune. Ça me semble un peu excessif comme réaction de la part de l'arbitre roumain. Sans doute c'est sa manière à lui de mettre tout de suite de l'ordre et d'éviter des réactions de ce genre dans les prochaines minutes. Récupération de Cosset. Cosset vers Verheyen. Mais le ballon est déjà dans les pieds de Pelé avec Thomas. Et maintenant De Sailly devant. Et calmement, Distel a donné le ballon à Borkelman. Zubinski. Bien joué de la part de Zubinski. Il n'y a pas d'hors-jeu. Verheyen est parti sur la gauche. Intervention décidée de Boli. Mais le ballon était sorti. Il avait quitté le terrain, oui. Verheyen l'avait sans doute poussé un peu trop loin. Geert Verheyen, dont vous avez vu le geste. Ça ne sert à rien, ce geste de petite provocation. Non, Borkelmans, donc balle devant pour Amokachi, ça peut être bon, mais De Sailly a mis la tête. Van Mal met la sienne aussi. Et Edeli s'est demandé un peu quoi, il était pris entre deux brugeois. Cosset, il a poussé Veuler juste au moment où il allait prendre sa détente. Oui, il y avait une faute là, je vous assure, j'étais particulièrement bien situé sur l'action. Ferreri avec une tentative de débordement de Angloma et c'est Angloma qui est sifflé cette fois. Beaucoup de coups de sifflet depuis quelques minutes et de ce fait là beaucoup moins d'action. Il y a 22 minutes que l'on joue et pour Marseille l'enfant se présente bien, si je peux dire. Crève avec Amokachi. Bien joué d'Amokachi. Il a été bousculé là par Boli. Pas de coup de sifflet. Borkelmans maintenant. Skassens passe en dessous du ballon. Intervention de Edeli. Récupération de Pelé.
Jean-Jacques Edely. Et Boly pour le capitaine Deschamps. Ouverture de Deschamps, passe en profondeur destinée à Angloma. Le ballon est sorti, ce sera un coup de pied de but. Didier Deschamps, il a 28 ans, international, bien sûr. Avec un ballon récupéré par Voreyon, il peut accélérer Voreyon. Il l'a perdu après l'intervention de Pelé. Deschamps, bonne ouverture de Deschamps pour Ferreri. Ferreri a tout le flanc droit dégagé. Ferreri qui va chercher Boksic, Kostel laisse passer et essaie de dégager. Oh là, le ballon était encore dangereux. Quand je dis essai, il devait être beaucoup plus déterminé dans son dégagement. De nouveau, un petit flottement défensif et la reprise. On va voir le travail de Kostel qui loupe un peu son dégagement du pied gauche. La reprise de Boksic, Veuler et Boksic tous les deux là à l'affût. Pelé maintenant, Pelé qui va dans un dribble seul et le ballon est dégagé par Verlinden. Je crois que dans ce cas-là, il aurait pu le prendre en main. De nouveau, les Français sont à l'attaque. Avec Deschamps, le ballon mal relancé par Distel. Angloma. Angloma avec Deschamps. Bonne anticipation cette fois. Il a bien anticipé Kostel. Thomas vers Veuler et Distel, un long coup de botte, mais contrôle, oui. On s'attendait à ça. De Pelé, beau le pont de Pelé. Il n'y a pas de faute, mais Mokashi peut repartir. La passe en retrait pour Barthès. Et tout le tempérament d'Amokashi, hein. Il y croit, lui, à ce genre de ballon. Eh bien, 25 minutes de jeu. Van Maal est toujours là. Très longtemps absent des terrains brugeois. Dominique Van Maal, joueur du Cru, bien sûr. Et bonne passe en direction de Mokashi avec Boly. Et c'est Boly qui concède une remise en jeu. Il devait faire un autre usage de ce ballon, si j'en crois la réaction de la personne qui est à côté de moi. En attendant, c'est bon, cette rentrée pour Cassens. Cassens, elle est longue, on le sait, vers Mokashi avec Boly, possibilité. Oh, la reprise de Stalens. Alors, qui a arrêté ce ballon? Je me demande si c'est pas Voreyon. Bah oui, je crois que c'est Voreyon. Oh, la reprise de Lorenzo Stalens, il était idéalement placé, ce ballon dévié. On attend le ralenti, bien sûr, mais regardez qu'il y a moyen pour Bruges. Et on a l'impression que tout n'est pas dit dans cette rencontre. Vraiment, le centre de Thomas et la sortie de Verlinden. Voilà, petite frayeur hein, quand Verlinden doit intervenir. Il est vrai que ces derniers jours, eh bien, ces dernières semaines, il n'a pas affiché la constance qu'on lui connaît. Verlinden et Clément Goutal donne l'impression en tout cas d'être un tout petit peu, alors juste un tout petit peu moins nerveux que tout à l'heure. Mais il se libérera seulement dans 1h30. Avec un ballon d'Angloma destiné à Pelé. Pelé, le ballon est sorti à son avantage. Remise en jeu donc pour l'OM. C'est Angloma qui va faire cette rentrée. Jocelyn Angloma. C'est à Marseille depuis 2 ans. Le ballon pour Stalens. Stalens, bonne passe de Zubinski et le ballon perdu par Voreyon. On vous parlait de Voreyon, je vous parlais de Voreyon il y a quelques minutes. C'est vrai qu'il a bien progressé cette année, mais il y a encore du chemin à faire. Et notamment devant le but, le nombre d'occasions que Gerd Voreyon a gaspillé cette année. Fort heureusement pour lui, dans la dernière rencontre européenne, eh bien, il a enfin trouvé le chemin des filets.
Le ballon est sorti et c'est un coup de pied de but alors qu'on approche de la demi-heure. Alan Boksic, le buteur, il est croate, il vient de Hajduk Split. Il est venu la saison dernière, mais il a joué à Cannes. Il y avait eu quelques complications dans son transfert. Et les statisticiens qui ont étudié son comportement devant le but, eh bien, ça nous donne du 0,84% par match. Ça ne veut rien dire, je sais, mais aujourd'hui, il respectera sa moyenne, légèrement à la hausse. Abedi Pelé, le Ghanéen. Abedi Pelé, un petit orfèvre du foot, comme vous le savez, 42 fois international, 2 fois successivement ballon d'or africain. Ça ne s'était jamais passé auparavant. C'est lui qui vient de mettre ce ballon-là hors du terrain avec un dégagement. Ça fait quelques minutes qu'on n'a plus vu grand-chose, Michel Platini. En effet, mais ça prouve, vous savez, au mois d'avril, les équipes commencent à être fatiguées. Et c'est vrai qu'il y a des longues courses, il y a des contres. Techniquement, les ballons ne sont pas tellement assurés. Et vous savez que le premier signe de fatigue qu'on voit, c'est quand la technique ne fonctionne pas. Et donc, vous voyez, c'est souvent des mauvaises passes, vous voyez, c'est approximatif. Donc, on ne peut pas dire qu'on voit un grand match, mais il peut s'enflammer par instant. Et par instant, on va avoir des attaques d'un côté et des contre-attaques de l'autre côté. Mais sinon, les équipes, pour l'instant, se neutralisent. C'est le bonheur de Marseille. Et ils savent que Marseille 1-0 sont qualifiés. Donc, à Bruges, à faire le jeu. Ben voilà, comme vous dites, Michel, c'est à Bruges à faire le jeu. Il n'y a pas le choix. Et Bruges met toutes ses forces dans cet objectif-là, avec une possibilité peut-être pour ce ballon adressé à Veuler, intervention et dégagement de Van Maal. Le ballon récupéré maintenant par Dubinski qui lance en profondeur Skassens. Ah, l'ouverture est belle, il file vers le but. Skassens, retour de Boli, tir de Skassens, Skassens encore, bonne intervention de Boli et le ballon est sorti en coup de pied de but. Oui. On a réclamé le coup de coin, mais si vous revoyez, très bonne ouverture. Passe en profondeur pour Marc Skassens. Retour dardard de Boli et bonne intervention du dernier défenseur. Regardez le ballon. Voilà, il a quitté la surface de jeu avant que Skassens frappe cette balle. Eh bien, elle était sortie. Vous l'avez vu sur le ralenti. C'est donc très logiquement un coup de pied de but. Ferreri de la tête. Verheyen avec Crève. Crève devant. À Mokashi avec une intervention manquée de Saï, mais Boli a réparé l'erreur. Et Deschamps. Deschamps pour Edeli avec Angloma. Angloma qui accélère. Il passe un joueur, il n'en passe pas deux. C'est bien joué ça de la part de Dubinski. Le ballon est à nouveau marseillais. Ah oui, mais oui, là c'est un coup de sifflet, je dirais que je qualifierais d'un peu intempestif. J'ai l'impression que les deux joueurs avaient levé le pied. En attendant, c'est un coup franc. C'est un coup franc dans l'axe. Rudi Veuler, ex-joueur de la Roma, il a commencé en Bundesliga avec le Werder Bremen, mais il rêve. Oh, c'est beau le travail d'Edeli avec la passe, l'ouverture vers Boksic. Bel effort personnel de Jean-Jacques Edeli, récupération de Thomas, tête de Borkelmans et Verheyen qui a dégagé un peu n'importe comment. Le ballon va revenir avec Deschamps, mais il est récupéré maintenant par Crève sur la droite. Ouverture et passe en profondeur vers Amokachi avec De Sailly qui n'hésite pas, il sort la balle. Marcel De Sailly, comme un Abedi Pelé, il est né au Ghana avec deux joueurs sur le dos de Verheyen qui a commis une faute. C'est donc un
un coup franc alors qu'on vient de dépasser la demi-heure dans cette rencontre. C'est Deschamps, le capitaine de Marseille qui s'est fait mal, là, semble-t-il. Deschamps qui a joué dans les plus grands clubs français. Il a joué à Nantes, à Marseille, à Bordeaux, puis il est revenu à Marseille en 1991. Il vient de Bayonne, ville de rugby plutôt. C'est un dégagement pour Jean-Christophe Thomas. Abedi Pelé et Distel. Distel pour Van Mal. Il a touché le ballon de justesse. C'est cette balle qui revient derrière. Distel. Distel y cherche. Choisit la passe en profondeur. Beau geste technique là de Thomas. Le contrôle et puis le dégagement. Pelé qui a laissé Scarsens avec Mokachi. Regardez le marquage des Marseillais. Ils sont 4-5 autour du ballon et ils repartent. Ferreri ne passe pas. Intervention de Distel, elle lui est favorable cette intervention. Scarsens, le ballon dégagé par Boli, tête de Boksic. Que c'est? Ah bon, donner quelques frayeurs, que c'est parce que depuis le début de la rencontre, c'est pas le joueur le plus sûr. Récupération de Angloma, ouverture d'Angloma, mais il n'est pas précis. Depuis le début de la rencontre à la relance, Angloma, il manque de précision. Il a raté plusieurs fois des ballons comme ceux-là et des passes qui pouvaient être déterminantes. Rudi Völler, qui malgré une très longue carrière, il a 32 ans, n'a jamais remporté un trophée significatif. Il n'a jamais été champion bonne ouverture. Regardez, il y a deux joueurs tout à fait, je dirais pas tout à fait isolés, parce qu'il y a quand même Thomas qui est là. Et monsieur Krashunescu a sifflé une faute de main. Verheyen n'est pas d'accord. Son entraîneur non plus. Et c'est Fabien Barthez qui va dégager. Dans ce match, c'est vrai qu'il a perdu un peu de son côté pétillant. Pendant un quart d'heure, forcément il y a eu le but avec la reprise de Boksic, mais pas très loin. Il y a eu le but, il y a eu une réaction de Bruges avec 2 ou 3 possibilités là devant le but de Barthez. Et depuis lors, il faut se rendre à l'évidence. On n'a plus vu grand-chose. Ah, monsieur Krashunescu. Habile du sifflet, mais pas mauvais, non. Ça passe à Verlinden. Distel. Avec Talent, oui, intervention de la tête de Thomas, Van Mal vers De Sailly, récupération de Crève. Il y avait une faute, il m'a semblé, là, de Abedi Pelé. Ici, il y en a une aussi. Une faute commise par Van Mal. Oui.
Pas de problème, elle était bien réelle, cette faute-là. Dominique Van Mal. De Sailly avec Abedi Pelé. Crève vers Veuler. Veuler qui a glissé à Angloma. Intervention de Borkelmans. Récupération de Edeli. Edeli pour Boksic. Boksic tente le débordement, il accélère. Avec Borkelmans, c'est difficile. Elle est bonne cette passe pour Angloma. Le ballon sort. C'est un coup de pied de but. Jocelyn Angloma, très souvent, il va soutenir ses attaquants et on le retrouve souvent dans le grand rectangle de Danny Verlinden. Stalens avec Cosset et Crève maintenant. Cosset à Mokashi avec Thomas, il arrive trop tard à Mokashi. Deschamps pour Angloma et Dely sur la droite. Et Dely avec Dubins qui prolonge bien pour Ferreri. Ferreri et Van Mal. Ferreri peut centrer, il le fait vers Veuler. Veuler n'a pas pu contrôler. Mais le mauvais dégagement. Boksic en position de tir. Ah bah, il tire tout de suite et il a tiré là largement au-dessus du but. Il faut dire qu'il était aussi pressé de très près par plusieurs défenseurs, ou du moins par un seul, hein, mais c'était Borkelmans qui était là. Alan Boksic. Abedi Pelé. Deschamps. Ouverture vers Thomas. Intervention glissée de Skassen. C'est Thomas toujours en possession de la balle. Deschamps. Edeli. Edeli vers Boksic. Le ballon est perdu. Et oui, la relance doit être immédiate, mais elle doit être encore plus rapide. Stalens avait vu partir Verheyen. Il a hésité un peu avant de lâcher son ballon. Oui, il y a faute. Faute de Lorenzo Stalens sur Jean-Marc Ferreri. Oui, pas d'hésitation en voyant les images. Avec un ballon maintenant dans les pieds de Veuler. Rudy Veuler vers Abedi Pelé. Pelé avec Crève. Thomas maintenant. Thomas. Il a cédé à Pelé. Pelé encore. Le ballon n'est pas sorti. Il peut centrer. Ah si, non. Le ballon avait quitté la surface de jeu. C'est le juge de ligne qui était placé là tout de l'autre côté qui l'a indiqué. Et bien évidemment, les supporters de Marseille n'ont pas arrêté de chanter depuis le début de la rencontre. Forcément, quand on commence comme ça, c'est assez logique. Même s'ils ne sont pas très nombreux ce soir à l'Olympia Park, on a limité les cartes. C'est vrai que les relations entre les deux clubs ne sont pas idéales. À Bruges, on n'a pas bien pris le fait que l'OM n'ait pas défendu au minimum les Brugeois quand ils ont été sanctionnés d'une très forte amende pour le comportement de leurs supporters au stade Vélodrome. Ils ont quand même pris là 6 millions d'amende. Et puis il paraît que dans la réception d'avant-match, bonne ouverture vers Stalens, il est tout seul. Stalens maintenant, le tir de Stalens. Il est passé à côté du but, mais de nouveau en défense là, une approximation, bonne passe en direction de Stalens. Regardez, il est parti tout seul, il avait pris 2 mètres à Boli. Le ballon rebondit et il part loin quand même à côté du but. On va mieux apprécier la trajectoire. Oui, regardez, ça passe quand même très très loin. De quoi en effet un peu s'en vouloir, Lorenzo Stalens. À la fois derrière, on connaît le physique de Lorenzo, de notre international.
connaît aussi ses possibilités devant le but. Les Glasgow Rangers s'en souviennent, puisque c'est lui qui avait égalisé à Glasgow avant que de justesse. Et sur un but assez ridicule, les Brugeois s'inclinent à Ibrox Park. Mais ça veut dire que cette défense, eh bien, en effet, il y a moyen de la surprendre. Verheyen avec le soutien de Borkelmans. Il y a aussi... Bah oui, la passe était annoncée, hein, c'est un peu téléphoné. Deschamps récupère vers Boksic. Boksic, le ballon maintenant pour Van Maal. Et une faute de Ferreri. Faute de Ferreri qui n'a pas encore de carton jaune en Coupe d'Europe. Voilà, interdiction formelle de quitter le banc. C'est vrai pour tout le monde. Tête de Boli. Elle monte très haut cette balle à Mokashi. Dégagement de Boli encore. Deschamps va récupérer. Donc c'est Skarsens qui est le premier sur le ballon. Et Stalens est au tapis. Stalens, un contact. Un contact en sautant, on va le revoir. Oui, c'est même un Mokashi là qui aurait touché Lorenzo Stalens. Groggy, mais le voilà déjà debout alors qu'on va atteindre la fin de cette première mi-temps. Première mi-temps sur le score de 0-1. But de Boksic après 3 minutes de jeu. Je vous conseille de rester avec nous pendant la mi-temps. Nous avons proposé un reportage magazine sur les gardiens, qu'on a appelé gardiens de pub. Vous savez que les footballeurs font de la publicité, hein. Et Marc Delire nous a préparé avec Thierry Delru un reportage à la fois drôle et assez intéressant sur la diversité des activités commerciales, entre guillemets, des vedettes du foot. Ça c'est pour la mi-temps, nous nous retrouverons bien entendu tout de suite après. La passe en direction de Verheyen, intervention de Sailly, le ballon est sorti. Le ballon est sorti et il est français ce ballon, avec Deschamps. Ferreri a donné à Thomas. De Sailly. Et Boli. Marseille toujours présent sur tous les fronts. Marseille évidemment dans la Champions League. Marseille en championnat de France en tête. Marseille encore présent en Coupe de France. Avec Skarsens. Skarsens et Stalens. Ils ont perdu le ballon. Et c'est Boli. Plus grand chose à voir hein, en cette fin de première mi-temps. Angloma. Angloma devant pour Edeli. Edeli avec Angloma. Vers la droite. Pour Pelé. Pelé complètement déporté à droite. Angloma. Et Marseille conserve la maîtrise du ballon. Il lui en faut pas plus dans l'état actuel des choses. Le ballon vers Mokashi. L'intervention de Boli. Bah, oui, hein, on pouvait la sanctionner. Oui. D'ailleurs, Hugo Broos partage mon avis. Oui, c'est fini. Les 45 minutes de jeu sont écoulées. Il y a eu quelques arrêts, forcément. Et dans... Non, c'est... Oui, c'est... On ne se comprend pas entre l'arbitre et le soigneur. On a revu l'intervention de Boli là.
Dziubinski. On l'a pas beaucoup vu, le Polonais, depuis le début de la rencontre, Tomasz Dziubinski. Et pourtant, tous les matchs qu'il a livrés dans cette Champions League et en Coupe d'Europe ont été excellents. Bien meilleur quand il s'agit de jouer dans la Coupe d'Europe qu'en championnat, Dziubinski. Une rentrée, une longue rentrée précisément pour Tomasz Dziubinski vers Verheyen, avec un ballon qui était dégagé par les défenseurs. Evan Mal pour Distel. Distel devant et ils sont en partie les attaquants brugeois avec un ballon qui a été dévié par De Sailly. Ferreri contré. La balle sort. La rentrée, voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Une première mi-temps qui est donc à l'avantage des Marseillais. Michel Platini, votre appréciation? On ne peut pas dire que ce sera une première mi-temps qui restera dans les annales du football. Hein. Non, non. Hein, bon, je crois que les Marseillais ont fait ce qu'ils devaient faire au début de match. Ils ont marqué un but. Et maintenant, ils attendent que Bruges prenne des initiatives pour éventuellement les contrer. Parce qu'actuellement, l'équipe de Marseille est en finale. Et si Bruges veut les contrarier, il faudra qu'ils exercent un pressing plus haut. Pour l'instant, les Marseillais sont contents. Ils rentrent contents à la mi-temps. Voilà, donc une première mi-temps à l'avantage de Marseille, à Bruges de faire le jeu. En a-t-il les moyens de ce que nous avons vu à plusieurs reprises dans ces 45 premières minutes? On peut le croire. On attend donc à la deuxième mi-temps. Tout reste possible pour les Brugeois. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Je dois vous proposer cette séquence magazine dont je vous parlais. À tout de suite après un écran publicitaire. Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, rebonsoir. Très heureux de vous retrouver ici à l'Olympia Park. Nous attendons les joueurs sur la pelouse. Je vous rappelle que après la première mi-temps, eh bien, c'est 0-1 pour les Marseillais. Un but de Alan Boksic. Et évidemment, les supporters brugeois n'ont pas de raison, beaucoup de raisons d'être très, très heureux. Leur équipe prise à froid comme cela dès le début de la rencontre, on ne pouvait pas imaginer un plus mauvais scénario. Je vous ai très peu parlé de Raymond Goethals. Vous l'avez vu très nerveux en début de rencontre, rejetant les caméras. Vous savez qu'il a refusé toutes les interviews la semaine dernière même quand il est venu visionner les Brugeois dans leur derby du Cercle. Très nerveux parce que avec entre Tapie et lui, les choses se sont un peu dégradées. Le climat s'est dégradé. Je vous le rappelle, il est vraisemblable que Raymond Goethals quittera l'Olympique de Marseille à la fin de cette saison. Mais on parle, et on en parle de plus en plus, c'est notre confrère Patrick Sinzen de la Meuse qui a sorti cette information-là la semaine dernière, on parle de l'éventuelle présence à Marseille de Robert Wassège, l'actuel entraîneur du Sporting de Charleroi. Il ne serait pas en contact lui-même et directement avec les Marseillais, mais il le serait par l'intermédiaire d'un manager qui connaît bien le football belge, très proche de Bernard Tapie, très proche aussi de Robert Wassège. C'est Lucien Donofrio, originaire de la région liégeoise, qui a joué un rôle important dans le football club de Porto et qui connaît personnellement Bernard Tapie. Donc il aurait été l'élément qui rapproche. C'est évidemment une information à mettre au conditionnel. J'insiste là-dessus. N'allons pas dire que Robert Wassège est déjà à Marseille, loin s'en faut. Alors Tapie, vous connaissez le personnage. C'est un personnage qui aime bien se mettre en évidence. Il a le sens du spectacle, je dirais le sens du show même. Et il a parfois une attitude un peu méprisante avec certaines personnes, notamment avec Broos. Il y a eu un incident avec Hugo Broos prétendant que si Bruges s'imposait ce soir, il ne recevrait pas d'extra prime. C'est-à-dire que
une prime extra, une prime supplémentaire pour sa victoire, qui serait venu soupçonner Tapi, qui faisait là un procès d'intention aux Brugeois, qui serait venu de l'Écosse, comme si les Écossais allaient donner une prime supplémentaire aux Brugeois. Bruce a démenti, mais Tapi insidieusement a continué de le prétendre. Ce n'est pas évidemment à mettre à l'actif, je dirais, du président qui s'est disputé avec Raymond Goethals dans le vestiaire de Marseille il y a 15 jours. Il s'est disputé parce qu'il n'était pas content alors que l'Olympique menait 1-0 contre... Il n'était pas content du comportement de ses joueurs. Et voilà Franck Sauzet. Bon, ça c'est important. Franck Sauzet, donc, qui fait son entrée sur le terrain. Franck Sauzet qui était sur le banc et qui remplace Jean-Marc Ferreri. Donc Franck Sauzet qu'on attendait tout de suite. Goethals lui avait préféré Ferreri. Et finalement, Sauzet revient sur le terrain. Et il y a 15 jours, l'incident a dégénéré. Goethals a répondu, mais à Tapi, son président, mais tu peux me remplacer tout de suite. Et qu'est-ce que tu croyais? On jouait contre des Charlots. Vous imaginez un peu la situation tendue dans les vestiaires où Bernard Tapie est, paraît-il, toujours présent. Ce doit être difficile à supporter pour un homme comme Raymond Goethals qui a son franc-parler. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, depuis longtemps, il n'a pas répliqué. Et là, maintenant, c'était trop. C'était trop. Tapie lui donnant des leçons. Il faut dire que quand même, on peut reprocher peut-être certaines choses à Raymond Goethals, mais pas de ne pas connaître le football. Littéralement, je veux dire que Tapie voudrait que son équipe attaque tout le temps, voudrait les voir tout le temps à l'assaut du but, et on connaît les options défensives de Goethals qui veut assurer un résultat avant d'aller le conquérir. Boksic, donc avec un changement important du côté marseillais, l'entrée de Franck Sauzet. Franck Sauzet, le voici en possession du ballon. Il remplace Jean-Marc Ferré. Et Borkelman, pas de changement du côté brugeois. Le ballon repoussé de la tête par Angloma. Franck Sauzet. Accrochage et coup franc pour les Marseillais. Alors à propos de Goethals, vous savez qu'il habite toujours à l'hôtel là-bas à Marseille. Et qu'on vient le chercher en voiture pour aller à l'entraînement. Et récemment, son chauffeur n'est pas arrivé, il a décidé d'y aller à pied. Figurez-vous, il s'est perdu. Il s'est perdu alors que le stade Vélodrome de l'hôtel où habite Raymond Goethals, je vous assure que c'est vraiment tout près, il faut le faire, et il a dû demander son chemin. Ça situe assez le personnage qui avait une suite à l'hôtel en question et qui a demandé une chambre tout simplement parce que ça l'arrangeait mieux. Ben voilà, notre Raimundo. Mais il sera très heureux d'être à la fin de la saison, croyez-moi. Voleur avec une intervention de Cosset. Poussé fautif, dit monsieur Krasiulewski. Alors qu'on me donne cette information, eh bien, à Ibrox Park, entre les Glasgow Rangers et le CSKA Moscou, c'est toujours match nul. Donc, les affaires sont tout à fait favorables aux Marseillais. Et un nouveau coup franc. J'entends déjà les commentaires à propos de l'arbitrage. Les Brugeois le préciseront certainement très tôt dans leurs commentaires, disant que pour le moins, il ne leur a pas été favorable. Distel attaqué par Boksic. Avec Cosset. Cosset pour Dubinski. Dubinski, il a perdu le ballon et Sauzet peut repartir. Il ouvre bien pour Boksic. Retour de Borkelman. Boksic conserve le ballon. Sauzet appelle cette balle en profondeur. Il la dévie.
Et Cosset intervient devant Veleur. Il y avait une poussée fautive de Veleur. Oui. Juste au moment où Cosset est allé chercher le ballon de la tête, hop, le petit coup d'épaule, l'expérience de Veleur dans ce cas-là. Et le voici, Raimundo. Le voici de très loin puisqu'il n'accepte plus les caméras de près. Carstens avec Mokashi. Dégagement vers Pelé, amorti de Abedi Pelé, accélération. Voici sur la droite, il est poursuivi par Talent. Abedi Pelé, appel de balle de Boksic. Boksic avec Borkelmans. Borkelmans qui laisse aller. Oui, c'est bien joué. Le ballon est sorti. Abedi Pelé. Pelé Perret de Lit avec Sauzet. Deschamps. Et Distel. Distel pour Carstens. Distel, oui, vers Amokachi avec Boli. Il dévie son ballon à Mokashi, mais non, c'est Boli qui l'a touché en dernier lieu. La rentrée pour Carstens. On joue depuis 5 minutes en deuxième mi-temps. Le centre, il est mauvais, mais complètement manqué de la part de Marc Carstens. Sur la droite. Eh bien, l'impression... La première mi-temps se confirme. On ne vit pas ici à l'Olympia Park le match de l'année. Loin s'en faut. Basile Boli. Très calmement pour Pelé. Longue balle croisée de Boli, mais récupération de Van Mal. Van Mal. La balle est interceptée par Sauzet. Dziubinski maintenant. Deschamps, le capitaine. Et il dépasse Talent. Accélération possible pour Deschamps qui vise dans la foulée de Veleur. Veleur en retrait à Thomas. Le centre de Thomas vers la tête de Boksic. À nouveau, elle est bonne, c'est gauche. Ah non! Oh, le ballon est sorti. Il a touché le ballon du bout des pieds, c'est pas fini. Maintenant, ils sont revenus. Le ballon est dégagé. Le danger est écarté. Mais on va revoir cette balle et chapeau à Verlinden parce que s'il ne la touche pas, eh bien, elle va dans le but. Une reprise puissante de la tête de Alan Boksic. Encore lui. Regardez, il saute plus haut. Non, il touche après. Touche d'abord le poteau et puis elle vient sur la main de Verlinden. Ça c'est qui tout double, hein, où ça entre ou ça sort. Et fort heureusement pour les Brugeois, c'est sorti. On revoit la passe en retrait, le centre de Thomas. On revoit ça de derrière. Il saute très haut. Talent ne peut pas l'empêcher de sauter. Et c'est Cosset qui va dégager son camp en rétro. Eh bien, nouvelle alerte pour Verlinden qui était battu là cette fois. Borkelmans avec Talent. Crève. Dziubinski. Carstens. Dégagement de Thomas. Peut-être Michel, donnez votre avis sur Alan Boksic, le Croate. Ah, c'est une révélation pour tous les Français parce qu'il fait vraiment une saison exceptionnelle. Vous avez vu que sur le côté droit en première mi-temps, il était rapide pour centrer, il est opportuniste, il a un très très bon jeu de tête. Mais là en deuxième mi-temps, on voit une équipe marseillaise beaucoup plus traditionnelle. Vraiment, Goethals a changé complètement la tactique. Parce que Jean-Jacques Edley est passé arrière droit et Jocelyn Gomet est passé stopper sur Verheyen. Et de Sailly resté sur Amokachi. Donc là on retrouve avec la rentrée de Sauzet une équipe marseillaise plus traditionnelle par rapport à ce qu'on a vu en première mi-temps où Raymond Goethals a tenté éventuellement son bateau en faisant marquer des buts.
Et ensuite, il a rétabli l'équilibre marseillais. Mais Boksic, c'est vrai, est un très bon attaquant. Goutas maintenant assure. Il assure, mais vaut mieux, vous savez qu'en France, et je pense qu'en Belgique, on dit aussi que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pas le tempérament de Goutas. Je sais pas, vous le connaissez mieux que moi. Faites pas semblant de ne pas le connaître. Mais bon, je crois que les Marseillais ont bien pris le match en deuxième mi-temps. En plus, réconfortés par le résultat de Glasgow. Avec une possibilité peut-être pour Völler, mais Cosset est bien revenu. Donc, tous les éléments d'information à notre possession sont favorables aux Marseillais. Oui, je crois que là, ils avaient le problème de Verhaeren en première mi-temps qui plongeait de temps en temps. Là, il a rétabli la défense et on retrouve une équipe traditionnelle marseillaise, plus compacte, plus solide et plus défensive. Merci Michel. Michel Platini, je vous rappelle, qui est à nos côtés, qui nous donne ses appréciations techniques tout au long de cette rencontre. Avec un coup de coin. Un coup de coin pour Jean-Christophe Thomas au premier poteau. Et bien voilà, on remet ça. Jean-Christophe Thomas va donner rapidement, sans doute, non, Edoli était là, il fallait le donner beaucoup plus vite. Et le centre au premier poteau encore pour la tête de Völler. Völler qui a placé le ballon à côté. Et Verlinden qui a juste derrière lui tous les supporters marseillais. Sauzé avec Amokachi et maintenant Dubinski. Le ballon récupéré par Sauzé. Boksic a de nouveau une possibilité de partir sur la droite et il est parti avec Völler. Völler qui précède Cosset, tir de Abedi Pelé au-dessus et largement au-dessus du but, mais en attendant, eh bien, et il est pas content, hein, il est pas content Goutal. Il n'est pas content Goutal parce que c'est vrai que c'est le moment de faire la différence et d'assurer la victoire avec une première occasion qu'a eu tout à l'heure Boksic, hein, là on ne peut pas lui en vouloir, et puis de nouveau la possibilité pour Abedi Pelé. Il ne faut pas trop en gaspiller parce qu'après on peut s'en mordre les doigts. On a assisté tellement souvent à ce genre de scénario. Cosset qui met la tête et Edeli pour Boksic. Boksic avec Borkelmans. Borkelmans qui s'en sort pas trop mal, hein, par rapport à la révélation que constitue Alan Boksic cette saison dans le championnat français. Les Brugeois sont partis avec Scarsens sur la droite. Scarsens et Thomas devant lui. Centre de Scarsens, le centre, il est dégagé par Sauzé. Le ballon devrait sortir. Il sort. C'est une remise en jeu pour le Football Club brugeois. La rentrée est faite tout de suite vers Verhaeren qu'on avait laissé partir. Verhaeren maintenant très entouré. Il a voulu centrer, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais le marquage défensif était bien assuré. Boksic avec Borkelmans, il passe pour Boksic. On se souvient qu'il est passé comme ça à Marseille au Stade Vélodrome. Souvenez-vous, il avait débordé Distel. Il centre, mais Verlinden ne sera pas surpris. Son centre est beaucoup trop appuyé. Et il est sorti du terrain. Et la finition là du côté marseillais, les choses ne tournent pas comme elles le devraient. Intervention de Edeli dans les pieds de Borkelmans. Le ballon est sorti. C'est la fatigue, Michel Platini. C'est la fin de saison qui peut expliquer ce genre de comportement. Absolument, parce que Boksic avait la possibilité de récupérer le ballon, mais regardez, là, il a les mains sur les hanches. Il récupère de sa longue course qu'il a fait. Et puis, comme je l'avais dit que c'était les premiers signes de fatigue, c'est toujours une mauvaise technique. On a vu qu'il a fait une très mauvaise passe, qui veut dire qu'après sa course de 30 mètres, il était fatigué. Mais il faut qu'il garde son jus pour aller au but, peut-être moins travailler défensivement, comme déjà il y a 7 ou 8 Marseillais qui sont derrière, lui peut garder sa force pour aller au but. Merci Michel Platini. Vous nous direz après ce que vous pensez des Brugeois, hein. Vous les regardez aussi et on vous demandera votre appréciation. Je sais que votre regard est tout axé sur les Blancs, mais nous il est dans l'autre camp et on n'a pas vu encore, depuis le début de la deuxième mi-temps, on n'a pas vu encore des Brugeois devant Barthès. C'est réellement inquiétant peut-être maintenant avec Amokachi. Amokachi qui a pu centrer, il a été contré d'extrême justesse par
Basile Boli. Et voilà qui a réveillé l'Olympia Park, l'Olympia Stadion. Il a suffi de ça. Les supporters qui attendent la réaction de leurs joueurs. Possibilité, sortie de Barthez, reprise pour Dziubinski. Elle est mauvaise et ce n'est pas le meilleur pied de Thomas Dziubinski. Vous voyez que pour Gutals, la fin de rencontre sera particulièrement difficile. Il reste maintenant une demi-heure à jouer dans cette rencontre. Beaucoup de nervosité aussi dans tout le camp français. Forcément, l'enjeu est de taille. L'enjeu, c'est la finale avec une possibilité. Là, pour Thomas, il y a une faute. Oui. On va voir la réaction de monsieur Krasniqi là-dessus. C'est Kosset qui est intervenu. Ah, c'est la carte jaune. Oui, il allait vers le but. Hein. Ça pouvait être plus. Ça pouvait être plus. On a déjà vu des arbitres sortir la rouge pour ce geste-là. Enfin, on va pas s'en plaindre. Même si Michel Platini a envie de nous donner son avis. Oui, je pense que l'arbitre a considéré que c'était pas le dernier défenseur. Alors, il a mis simplement un carton jaune. Merci. Un carton jaune qui se justifie là pour Rudy Kosset. Et c'est un coup franc pour Sauzet, bien sûr. Spécialiste de ces coups francs. Le coup franc était bien donné, il a été repoussé. Et Verheyen donne bien pour Cassens. Cassens à Stalens. Stalens a perdu la balle. Les Marseillais repartent. Avec De Sailly, tir de Sailly. L'envoi de loin de Sailly est passé à côté du but. On revoit le tir loin à côté. Cassens, la passe n'arrive pas avec Deschamps. Et maintenant Sauzet laisse passer pour Edeli. Edeli avec Boksic. Boksic, il l'a donné à Sauzet, il a donné un peu tard. Mauvaise intervention de Distel. Et Sauzet en possession du ballon, en retrait pour Edeli. Avec Deschamps. Deschamps, Edeli. Deschamps encore. Et Boli. Deschamps qui ouvre sur la droite pour Sauzet, c'est bien vu. Il était démarqué, Franck Sauzet. Il peut centrer vers Veuler. Le ballon dégagé par Borkelmans vers Verheyen. Verheyen avec Van Maal. Van Maal qui donne sur la gauche à Dziubinski. Dziubinski, mais elle est mauvaise cette passe directement dans les pieds d'Abedi Pelé. Accélération de Pelé qui glisse pour Veuler sur la gauche. Le centre vers Boksic, encore à côté du but, mais une occasion supplémentaire. Et regardez Gutals. Regardez Gutals. Bah oui, il estime que... Oui, les occasions se précipitent. Les occasions sont de plus en plus nombreuses pour Marseille et on ne les met pas dans le but ces ballons-là. Ça pourrait mal tourner. Alors avec un hors-jeu de Amokachi. C'est le juge de ligne qui a levé son drapeau. Sauzet, le ballon destiné à Edeli, mais il est trop long ce ballon. Je parlais des références de Bruges en Coupe d'Europe avec 7 défaites seulement, et dont 3 dans les 10 dernières années. C'est un beau palmarès, ça n'en sera que
que mieux pour la performance des Marseillais qui s'imposent ici. C'était à Villabert en 72, Mönchengladbach en 77, le Football Club de Bâle en 80, le Spartak de Moscou 2 fois en 81 et en 85, le Rapide de Vienne en 89 et le Milan AC en 1990. Ouverture vers Carstens qui prolonge vers Amokachi, la tête de Angloma, Dziubinski qui met la sienne et c'est Jean-Christophe Thomas qui n'a pas hésité. Talent avec un ballon, non, je ne sais pas ce que Talent a réclamé, il a peut-être réclamé une faute de main, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Et Fabien Barthez qui calme le jeu comme tous les Marseillais. Hugo Broos. Bonne anticipation de Borkelman. Mais on ne regrettera jamais assez l'absence de Frankie van der Elst dans cette équipe. Broos avait pourtant annoncé clairement la couleur, l'essentiel pour les Brugeois. C'est le championnat et la qualification pour l'UEFA l'année prochaine. Verheyen qui donne bien pour Van Maal avec Dziubinski tout de suite, mais il y a l'intervention de Angloma devant Amokachi. Pelé. Pelé encore sur le flanc droit. Borkelmans devant lui, Pelé met le ballon sur son pied gauche et c'est Cossé qui dégage devant Völler. Deschamps. Dziubinski avec Crève. Cassens. Cossé. Et Van Maal. Vers Crève. Voilà, il a un peu d'espace maintenant, Crève. Van Maal, oui, le contre est hors-jeu. Hors-jeu de Boksic. Peter Crève avec Dominique Van Maal vers Dziubinski, c'est Borkelman. J'attendais Dziubinski et c'est Borkelman qui était là. Le ballon est sorti, c'est Dely qui l'a mis en touche. Remise en jeu pour Borkelman. Avec une bonne ouverture de Dziubinski pour Borkelman qui doit centrer tout de suite. Et il le fait bien pour la tête de Verheyen. Et Barthez est sorti. Le ballon a été touché en dernier lieu par Verheyen. Ça reste à voir. C'est une décision favorable pour les Marseillais. On revoit. Moi j'ai quand même l'impression que c'est Barthez qui avait touché la balle en dernier lieu. Verheyen avec une très bonne ouverture au départ de Dziubinski pour Borkelman. C'est la première occasion des Brugeois en deuxième mi-temps. Van Maal qui relance sans faire exprès, bien sûr. Boksic, il est parti. Boksic, il va tirer. Oh, sur le montant. Boksic, on croyait qu'elle était dans le but et ce poteau-là, eh bien, il n'en fera pas son ami. Hein. C'est la deuxième fois que le ballon de Boksic frappe le poteau. Ce n'est peut-être pas terminé maintenant avec Boksic encore. Et ça passe au-dessus. Les occasions se succèdent pour l'OM. Et le ballon n'entre pas dans le but. Ça ne va pas calmer Raymond Goethals après cette nouvelle occasion manquée. Et le cadre est venu au secours de Verlinden. Personnellement, je m'en réjouis. Je crois sentir qu'à mes côtés, ce n'est pas la même chose. Pour Michel Platini qui se dit que, oui, c'est vrai, rater autant de possibilités, ce n'est pas possible. Avec Edeli. Et Edeli et les Marseillais encore à l'attaque. Revoici le malchanceux Boksic. Deschamps et Pelé. Avec Thomas qui a centré vers Völler. La tête de Völler croisée, mais bien et facilement captée par Danny Verlinden. Eh bien, les possibilités se succèdent pour l'OM qui affiche sa supériorité et assez nettement dans cette deuxième période, mais ils sont toujours pas à l'abri d'un contre. Le centre, il déborde, il était trop appuyé ce centre de Amokachi. Il est passé au-dessus de la tête de Verheyen et bien au-dessus de
de Barthez. Voilà comme un match peut basculer, hein. Une possibilité très nette, très franche pour Marseille de faire 0-2. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y avait là aussi une belle occasion. Et qui sait, tout reste encore ouvert dans cette rencontre qui joue avec les nerfs de nos amis français et de Lille. Angloma. Jocelyn Angloma pour Alen Boksic. Mauvaise remise de Boksic et il est parti à Mokashi. À Mokashi, il y va seul. Il continue en retrait. Il donne à Verheyen. Il s'en est fallu peu encore cette fois qu'il passe à Mokashi. Tout juste la dernière intervention défensive. Il n'y a pas de faute. Il y a simplement une remise en jeu pour les Brugeois. Elle est faite vers Stalens. Stalens, il peut tirer. L'envoi de Stalens, loin à côté du but de Fabien Barthez. Lorenzo Stalens. Michel Platini, c'est vrai que là, on disait des occasions comme celle-là, on ne peut pas les rater. On comprend l'énervement de Goutal. Oui, on comprend parfaitement l'énervement de Goutal, puisque la preuve, c'est le déboulé d'Amokachi sur le côté droit et le centre, alors qu'il y avait un contre un au centre. Bon, Raymond Goutal souhaiterait mettre le deuxième but, parce qu'après, il va rester 20 minutes. Les Brugeois n'auront plus rien à perdre, ils vont pousser, puis vous n'êtes pas à l'abri d'un but malheureux qui fait 1 et qui vous élimine de la finale de la Coupe d'Europe. Donc alors qu'il y avait la possibilité de le faire, mais bon, Boksic est malheureux parce qu'il fait 2-3 super trucs et il tape sur le poteau. Hein. Oui, c'est ça. En fait, la chance n'est pas avec lui du tout. Là, on ne peut pas en vouloir à Boksic. On peut pas dire qu'il ait loupé les buts par excès de facilité. Je crois qu'il a été malheureux dans cette affaire. Mais c'est vrai que Raymond Goutal doit râler parce que c'était 2-0. Et 2-0, il faut marquer 2 buts pour égaliser. Voilà. Et d'après ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, eh bien, on peut douter au minimum que Bruges soit en mesure de le faire. Mais en attendant, ce n'est pas joué pour Marseille. Et le premier qui est conscient de cela, c'est Raimundo. Mauvaise remise de Crève. Le ballon dans les pieds de Sauzet qui va ouvrir sur Edeli à droite. Edeli, il a tout le temps de centrer, il centre bien pour la tête de Voleur. La reprise de Voleur au-dessus du but encore, mais que d'occasion. Il faudrait qu'on les compte. Là, on a dépassé la demi-douzaine déjà depuis la reprise. Une occasion maintenant pour Rudi Völler, l'Allemand. Regardez, il place au-dessus du but Völler. Völler, 32 ans, je vous rappelle, 85 points international, 15 buts aussi en championnat, 30 à 2 avec Alen Boksic, une paire qui se complète parfaitement. En attendant, à l'Olympia Park, on aura davantage vu le Croate, Boksic, qui doit commencer tout doucement aussi à fatiguer. Parce que après la débauche d'efforts qu'on lui a vu faire, qu'est-ce qu'il siffle là, un retour de hors-jeu sans doute. Un retour de hors-jeu sifflé par l'arbitre roumain, alors que maintenant il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Basile Boli, formé à l'école de Giroud, à Auxerre. Boksic, le ballon pour Van Maal, Deschamps met le pied, Borkelmans avec Sauzet et Abedi Pelé. Pelé pour Angloma, 1-2, beau mouvement, oui, beau mouvement des Marseillais, même si le dernier ballon de Angloma manquait de précision. Van Maal, c'est joli aussi ce qu'il fait Van Maal pour se sortir, et ça passe en profondeur est bonne pour Verheyen. Avec un retour de Boli, Verheyen encore. Barthez était sorti et Verheyen finalement se fait subtiliser le ballon à la lutte avec Boli. Bien, ce sont des phases comme celle-là qui peuvent basculer, qui peuvent faire basculer le match et qui peuvent faire qu'une finale de Coupe d'Europe, de Champions League s'envole. Mais oui, il faut appeler un chat et c'était très précis dans ce cas. Ça en est valu vraiment de très très peu. Et vous voyez les gestes répétés de Barthez, la descente, la course folle, je dirais, de Geert Verheyen. Et le ballon qui rebondit sur un pied, puis sur un autre. Et finalement,
à l'avantage des Marseillais. Bédi Pelé. Et le ballon est sorti en faveur de l'OM. Je rappelle qu'en tête les Marseillais sont en tête de leur groupe avec 7 points, une différence de but tout à fait confortable à leur avantage. Comme les Glasgow Rangers, ils ont gagné 2 fois. Ils ont fait 3 matchs nuls. Ils ont surtout marqué 13 buts pour et ils n'en ont encaissé que 4. Les Glasgow Rangers, très belle équipe aussi que les Glasgow Rangers. Avec une balle perdue, le tir pour Sauzet. Sauzet qui tente sa chance, et bien l'envoie directement dans les mains de Verlinden. Mais il faudra encore compter ce ballon-là au nombre des occasions marseillaises. Crève attend un soutien. Trouve Dziubinski au milieu du terrain qui laisse pour Van Mal. Van Mal avec Borkelmans. Borkelmans devant vers Verheyen. Verheyen, le ballon est sorti à l'avantage de l'OM. Et alors, pour information, eh bien, le résultat de Glasgow Rangers CSKA Moscou, c'est toujours 0-0. Donc, c'est toujours tout ça très favorable à Marseille. Mais vous savez que toutes les choses peuvent tellement basculer vite d'un côté et de l'autre que tout reste encore possible. Un peu moins d'un quart d'heure à jouer maintenant. Et à Glasgow et à Marseille pour connaître le deuxième finaliste de la première Champions League de l'histoire du football européen. Le premier étant connu, le Milan AC. Le ballon est sorti, c'est un ballon brugeois. Skassens avec Crève. Skassens, c'est joli. Il a voulu y aller seul, il conserve le ballon, il ouvre bien pour Crève. Mais il y a Pelé qui est revenu défensivement, il fait un beau travail et une belle talonnade qui plus est pour Thomas. Accélération de Boli. Où vas-tu, Basile? Ben voilà, il est arrêté par Distel. Sauzet attendant un soutien. Et Deli avec Sauzet, mais dans les pieds de Amokachi, le contre est possible. Avec maintenant Skassens qui remet pour l'attaquant nigérian. Il est parti, il est poursuivi par Boli. Il n'y a que Verheyen devant, il n'y a pas d'autre soutien que celui de Verheyen, mais bien sûr c'est désespérant ça. Et il va centrer maintenant, il le fait quand même avec Angloma qui met le pied. Angloma pour Pelé, l'amorti de Pelé pour son capitaine, Deschamps. Et vous avez vu là l'inefficacité offensive des Brugeois. À Bruges, où on a demandé le changement, si j'ai bien vu. C'est Pascal Renier, l'ex-joueur du Royal Club Liégeois, qui pourrait faire son entrée sur le terrain. Oui, Van Mal semble blessé à l'épaule. Dominique Van Mal, vous avez vu le regard grimaçant de Van Mal. Pascal Renier qu'on n'a pas vu encore cette saison à l'Olympia Park, un transfert de Liège qui n'a pas réussi, c'est le moins qu'on puisse dire. Longtemps blessé. Le Liégeois n'a pas encore eu sa chance avec un débordement de Jean-Christophe Thomas pour Veuler. Il n'y a pas de faute, l'intervention pourtant de Cossette est tout à fait nécessaire. Et le ballon est reparti. Borkelmans avec Dziubinski. Il y a le changement que je vous annonçais. La sortie de Van Mal alors qu'il reste exactement 10 minutes à jouer. Et la montée au jeu de Pascal Renier.
Non, c'est Scarsen. Scarsen se croyait qu'il devait quitter le terrain. Eh bien non, c'est... Ah ben non, il n'est pas sorti encore. Ah ben ça c'est très bizarre. Il n'est pas sorti. Van Mal et Hugo Broos qui avaient apparemment choisi de faire un changement, y a renoncé. Donc 10 minutes de jeu, un peu moins de 10 minutes maintenant. Marseille mène toujours ici à l'Olympia Park après un but de Alan Boksic après 2 minutes de jeu. Il a bénéficié de plusieurs occasions, l'OM, sans les concrétiser. Et on peut dire que la victoire des Marseillais est tout à fait méritée. Tout à fait, Michel, tout à fait. Avec un centre de Boksic. Le centre sur la tête de Cosset. Van Mal ne peut pas reprendre le ballon qui est dégagé par Crève. Ouais, mauvais ce dégagement de Van Mal, mais c'est vrai qu'il paraît fortement accablé. Angloma tente de déborder, il y arrive, il va centrer. Jocelyn Angloma dans les mains de Verlinden. Longue balle pour Verheyen. Amokachi a commis une faute. Faute de Amokachi. Et ça se discute. Voilà le changement maintenant annoncé. Je ne vois pas pourquoi il a été différé d'ailleurs ce changement. Avec la montée de Pascal Renier qui remplace donc Dominique Van Mal. Pascal Renier qui est un gaucher. Tête de Borkelman. Avec Pelé. Pelé conserve le ballon, le laisse à Angloma, accélération de Angloma, le 1-2, la bonne ouverture vers Sauzet qui amortit en retrait pour Abedi Pelé. C'est un beau mouvement ça. Pelé peut tirer, il le fait, mais ça manque de précision, ça manquait aussi de puissance. Le premier ballon de Renier. Avec Dziubinski, c'est bien vu de la part de Dziubinski, si le ballon ne quitte pas le terrain, mais il est sorti. En rien trop court, Thomas Dziubinski. Et les Marseillais, ici, font tout pour rassurer, bien sûr. Le ballon est sorti à l'avantage de Renier. Il fait la rentrée vers Amokachi. Dégagement de Deschamps. Distel de la tête, énergiquement, vers Sauzet. Sauzet ne passe pas Renier. Le ballon maintenant vers Amokachi. La relance était de Stalens. Verheyen avec Renier, il pourrait centrer Renier, il a donné à Verheyen, ils sont 3 autour de lui, difficile de passer dans ces conditions-là, en attendant, eh bien, l'OM est reparti avec Angloma, il n'a pas compris Velor, il a en tout cas pas plongé dans le bon espace, mais Cosset dans ce dégagement et à la relance, c'est quand même un peu limite. On revoit la faute de Rudy Cosset, consécutive à une mauvaise relance de sa part, une intervention très très approximative. L'ex-Molenbeekois à Glasgow, c'est toujours 0-0. Ce sont les informations que nous recevons. Il reste 7 minutes à jouer. Ici aussi, à peu près 7 minutes de jeu. Et un coup franc. Un coup franc que ne va pas donner Sauzet. Ça c'est surprenant, mais Thomas aussi. Un bon envoi, Sauzet dans l'axe. Thomas qui tire du pied gauche.
Ben oui, à cet endroit-là, le pied gauche de Thomas peut aussi faire de gros dégâts. Il est passé un bon mètre au-dessus de la cage de Verlinden. On revoit cet envoi, oui, qui passe au-dessus du but. Eh bien, on s'achemine tout doucement vers la fin de cette rencontre, dominée par les Marseillais qui se sont créés le plus grand nombre d'occasions. Surtout dans le cadre de la deuxième mi-temps, là. Notamment 2 ballons de Boksic sur le poteau. Le poteau de Verlinden. Et le Croate a manqué de chance. Le ballon pour Amokachi. Amokachi avec de Sailly. Dégagement de Thomas. Bissell avec Dziubinski. Il n'y a pas d'hors-jeu. Cassens, mais qu'est-ce qu'il fait, Cassens? Quelle mauvaise passe de Marc Cassens. Très peu inspiré. Des ballons comme ceux-là qui peuvent être dangereux, hein, parce que d'une bonne passe jaillissante, je dirais, tout peut venir. Et Cassens, à la fois en première mi-temps et en deuxième, il en a raté quelques-unes. Bédi Pelé, beau geste technique encore, Thomas, et le ballon est sorti. Il reste 5 minutes encore dans cette rencontre. Voilà, au moment où retentit la Marseillaise, figurez-vous, ben oui. Et pourquoi pas, hein? Les Marseillais qui, plus que vraisemblablement, seront en finale à Munich le 26 mai. Il faudrait maintenant une catastrophe pour les en empêcher, pour les en priver plutôt. Et au vu de la rencontre de ce soir, c'est tout à fait amplement mérité. Thomas, un des bons Marseillais ce soir, Jean-Christophe Thomas. Deschamps, le 1-2, joli. Le deuxième but pour Deschamps, le réflexe de Verlinden. Ah, il était beau le réflexe et l'envoi de Deschamps était remarquable lui aussi. Une occasion de plus pour les Marseillais. Et Angloma qui récupère avec Boksic maintenant. On l'a plus vu depuis un petit temps, Alan Boksic, mais cela peut se comprendre. Évidemment, Sauzet peut repartir avec Völler qui appelle le ballon en profondeur. Et que c'est Völler, c'est qui a le dernier mot avec Verlinden. Il joue bien le coup. On revoit la jolie déviation de Völler à Deschamps. Deschamps du pied droit et le réflexe de Danny Verlinden. Regardez, il est beau ce réflexe du gardien brugeois. Verheyen avec Salens. Salens et Renier. Renier encore avec Verheyen. Il a essayé la passe devant Renier. Sauzet, calmement. Pour Abédi Pelé. Prend son temps, Pelé. Prend son temps et il donne le ballon à Edeli. Edeli rentre dans le jeu, il passe. Renier l'a laissé passer, Edeli qui pourrait donner. Il a bien donné à Völler. Völler qui va tirer. Le tir puissant de Völler, c'est fini. Non. Et de nouveau une occasion pour les Marseillais. Non, il le mérite, hein, ce deuxième but. Il y a d'abord une très brillante intervention de Verlinden sur le tir très puissant de Völler avec la bonne passe courte. Regardez, elle est excellente cette passe-là. Entre les deux Brugeois qui s'attendaient à tout sauf à ça. Völler se déporte. Il dépasse Borkelmans. Tir puissant, réflexe de Verlinden, le centre revient et c'est Boksic avec une déviation de Cossé. Parce que sinon je crois quand même que le ballon va dedans cette fois. La troisième eût été la bonne pour le Croate. Regardez le réflexe du gardien et on attend le coup de coin, mais il y a un changement. Un changement pour permettre au... et Goethals qui continue de s'énerver. Comme un ressort sur le banc brugeois.
Raimundo. Raimundo qui demande des explications. Il s'explique avec Durand. Durand qui était sur la touche et qui maintenant a retrouvé le blanc. Dziubinski, les toutes dernières minutes vers Amokachi. Amokachi avec un ballon qui devrait donner, qu'il aurait dû donner déjà beaucoup plus tôt. Il le donne à Verheyen. Verheyen qui ouvre pour Carsten. Le ballon n'est... Ouais, il est sorti. Il est sorti et ils sont trop courts, les Brugeois. Ils sont trop courts. Oui, c'est vrai que au vu des deux rencontres, déjà la nette supériorité de Marseille s'était affichée au match aller, souvenez-vous. Et puis ce soir, on peut de nouveau le dire, il n'y a pas de honte à cela. Et c'est vrai qu'on le pressentait dans la mesure où Van der Elst absent, on connaît l'importance du rôle que joue Van der Elst au club brugeois. On pressentait que ça serait vraiment très très difficile pour les Blau and Noir. Ils se sont bien battus, surtout pendant la première mi-temps. En deuxième, eh bien, la chance, la fortuna était avec eux, avec une bonne ouverture encore pour Rudi Völler. Völler, la passe en retrait pour gagner du temps, c'est bien joué. On conserve le ballon. En attendant, les minutes s'égrènent. Sauzé avec l'intervention de Stalens. Stalens pour Renier. Renier conserve le ballon. Donne à Dziubinski, il a perdu. Et Völler aussi le perd, ce ballon. Avec le changement demandé par Gutals. C'est Durand qui monte au jeu. Et c'est Völler qui quitte le terrain. Völler. Pas fâché d'en terminer. Apparemment, si j'en vois sa mine. Avec une dernière passe, peut-être la bonne pour le malheureux Boksic. Boksic qui déborde, il déborde encore Distel. Est-ce qu'on va assister au même scénario? Non, non. Eh bien, il était passé pourtant. Laszlo Distel, de nouveau surpris par la rapidité du Croate Alan Boksic. Avec un ballon pour Amokachi. Nos amis français sont toujours... Oui, une possibilité qui sait avec le retour d'Angloma pour un coup de poing. Oui, ce sont les toutes dernières minutes qui restent à jouer. Je sens la nervosité qui monte d'un cran encore dans le camp français avec ce dernier coup de poing. Le coup de poing, il est donné vers la tête de Amokachi. Tous les Brugeois sont montés, bien sûr. Tous les Marseillais sont regroupés. Tête et sortie de Barthez. Avec la fin du match sifflée par l'arbitre roumain. Et la victoire pour Marseille, ainsi que la qualification pour la finale. Le soulagement dans le camp marseillais pour Raymond Gutals, particulièrement nerveux et un peu invectivé là par les supporters. Non, ça c'est assez malheureux. Bon, Michel Platini, je le sentis très nerveux. Ben, forcément, c'était de bonne guerre. Il y avait un match entre nous. Bruges a perdu. Une victoire tout à fait méritée pour Marseille. En deuxième mi-temps, les occasions se sont succédées. Oui, les occasions se sont succédées. Je crois que la meilleure équipe a gagné. Bon, vous m'avez demandé ce que je pensais de Bruges. Difficile de juger aujourd'hui. C'est difficile de juger aujourd'hui, mais aujourd'hui, Bruges n'a pas été très très bon. Non. Bon, défensivement, ça a été limite parce que Marseille s'est créé beaucoup d'occasions. La relance de derrière n'a pas été très bonne. Systématiquement, ils se sont perdus les ballons de derrière. Et quand ils arrivaient à trouver Amokachi, sur le côté ou devant, il y avait toujours que Verheyen devant. Donc c'était difficile de marquer des buts. Mais bon, je crois que d'un côté, il y a une équipe qui avait tout à gagner pour participer à la finale. De l'autre côté, une équipe un peu démotivée. Et c'est normal que l'équipe la plus motivée l'emporte. Alors Michel, quelles sont les chances maintenant, avant la finale de Munich? Quelles sont les chances de cette équipe marseillaise dont on dit que l'unité du groupe n'est pas idéale? Non, c'est pas vrai. Je crois que le groupe fonctionne bien. Vous avez vu la joie des joueurs qui sont tous embrassés. Moi, je crois que Marseille a très grande chance. Contrairement à l'année dernière, il y a 2 ans où ils étaient favoris contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Là, tout le monde va donner Milan favori. Mais Marseille est une équipe pour résister à Milan cette année. Et je les vois faire un très bon résultat à Munich. Contre un Milan AC qui est un peu en déclin ces dernières semaines. Ça veut rien dire parce que Milan avait 9 points d'avance
Et connaissant la mentalité des entraîneurs étrangers, puisque le championnat était pratiquement joué, ils ont dû relâcher la préparation pour se préparer pour la finale de la Coupe à Munich. Demain, je présume que vous serez à Paris, je présume pas, j'en suis sûr, pour oui, un oui. match que vous allez suivre avec un intérêt particulier. C'est la Juve aussi qui est là, c'est un club qui est resté cher à votre cœur. Bah, c'est ce que j'ai dit un peu dans les journaux, j'ai dit tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je représente, je le dois à la Juve. Mais il faut dire aussi que bon, j'habite Paris, je suis français, et demain je serai embarrassé entre les deux équipes. Mais comme j'étais professionnel, je jouais pour la Juve, j'essaie de battre avec le français. Demain, je serai un peu, et puis soit dans la langue française, je serai plus français que Juventino. En Italie, j'essayais un peu de biaiser. Merci Michel. La préparation de la Coupe du Monde se passe bien en France, puisque vous êtes dans le comité d'organisation et que les choses avancent bien. Oui, je suis président du comité d'organisation. Président, avec Hugo Broz à l'interview, nous allons le laisser président du comité d'organisation. Les choses se passent bien. Les choses, on aura une belle Coupe du Monde. On aura une très belle Coupe du Monde, aussi bien qu'en Italie. On va tout faire pour que ce soit une fête, une grande convivialité, en espérant qu'on voit des bons matchs de foot. Mais je crois que l'important, c'est de faire une bonne organisation, que tout le monde soit heureux, en mettant beaucoup de fêtes autour de cet événement. Merci à Michel remercie. Platini, merci de vos interventions toujours aussi judicieuses. Michel, on croise les doigts pour Marseille, on attend cette finale à Munich. Vous avez entendu l'interview de Hugo Broz qui répond à nos confrères flamands. Bien oui, la deuxième mi-temps était tout à fait à l'avantage des Marseillais à plusieurs occasions. Il faut se rendre à l'évidence, les meilleurs, les plus forts ont gagné. Marseille en finale contre l'AC. Nous y serons, bien sûr. J'espère que vous serez avec nous. Passez une excellente fin de soirée. Je rappelle qu'il y a, après notre reportage en direct, une séquence consacrée à la Champions League. On refait le point sur la Champions League et on se retrouve pour la finale. N'oubliez pas que demain non plus, à partir de 18h, et c'est important, vous pourrez suivre en direct le match de l'Antwerp, contre Moscou. Serra vous souhaite une bonne soirée foot.